évoque la rentabilité financière, on va évoquer donc le revenu et le coût. Donc c'est la différence qu'il y a entre le revenu et le coût. Donc à partir du moment où le revenu va être égal ou au-dessus du coût, on aura une rentabilité financière et du coup l'entreprise pourra justement vivre, évoluer et pourra pas s'agrandir par la suite. Lorsqu'on va voir un prix de vente dans les magasins, le prix de vente, en fait, l'entrepreneur, le créateur du projet, va réfléchir à ce prix de vente en fonction de 2 points. Donc, premièrement, en fonction des coûts. Donc, comment il pourrait mettre le prix de vente en fonction des différents coûts qu'il aperçoit, et également en fonction du prix psychologique. Donc, c'est vraiment ce point entre les deux qui va permettre d'avoir le prix de vente. Donc, le prix psychologique, il s'agit justement qu'on va faire une étude de marché ou quoi, on va regarder un peu comment la cible est prête à dépenser, quel prix ils sont prêts à dépenser pour acheter notre produit. Et voilà, c'est ça qui va déterminer le prix psychologique. Le prix de revient, c'est l'ensemble du coût justement du produit. Donc ça peut être justement le coût de matières premières, le coût des machines, etc. C'est vraiment à combien va nous revenir le produit au final. En fait, c'est facile de remplacer ce qui est censé coûter cher et de trouver une alternative beaucoup plus abordable. Tout bêtement, le site internet qu'on a créé, le site de e-commerce, on aurait pu prendre un développeur, dépenser 2 000 € pour développer un site internet pour vendre en ligne. On a utilisé une plateforme en ligne qui vient un abonnement de 25 € par mois. On a moins de possibilités pour le design du site, etc. Mais c'est un site qui les gens peuvent acheter dessus, payer en ligne, etc. C'est tout à fait possible. Pour Internet, il y a les réseaux sociaux pour faire de la publicité. Le packaging, par exemple, un autre exemple, c'est qu'au lieu d'imprimer sur le packaging via un imprimeur, que ça coûte super cher, on a acheté des tampons avec notre logo et on tamponne le logo sur les boîtes. Et ça coûte, on a investi dans un tampon à 100 € qui nous sert pour... il faut juste racheter de l'encre chaque fois et tamponner, ça prend un peu plus de temps, mais c'est toujours... Voilà, donc il faut juste, c'est aussi de la créativité, c'est savoir payer moins pour se lancer au début en tout cas. La marge, donc on aura le prix de revient qui va représenter un peu le coût global. On aura le prix de vente du produit et justement la différence entre le coût et le produit va représenter cette fameuse marge. Non seulement on vend en ligne, mais aussi on a des magasins dans lesquels on vend. Et voilà, on a une marge sur chaque produit vendu. Il y a des produits qui ont une plus grosse marge. Bizarrement, on gagne plus sur les bougies que sur les verres, les bougies parfumées. Sur les bougies parfumées, mais voilà, on a des marges différentes et on gagne en vendant tout simplement. On s'est rendu compte qu'en fait, il faut énormément, mais énormément de volume pour qu'un projet dans les jus devienne rentable. On ne les avait déjà pas et ensuite le Covid a éliminé 75% des volumes qu'on avait déjà. Donc on s'est vite rendu compte qu'en fait, la rentabilité, on ne l'atteindrait pas avec les jus. C'était impossible. Il aurait fallu une levée de fonds beaucoup trop grande pour atteindre un moment peut-être un niveau qui pourrait correspondre à de la rentabilité. Et donc on a fait le choix de se mettre en hibernation, de réfléchir. On a eu l'idée des micro-pousses qui a germé petit à petit. Et donc au final, en fait, on s'est rendu compte que les micro-pousses par contre étaient basés sur un modèle économique qui est beaucoup plus rentable que les jus. Donc il faut beaucoup moins de quantité pour atteindre déjà une certaine rentabilité. Le capital, c'est un peu le patrimoine de l'entreprise, donc ça va être l'ensemble des apports que des actionnaires, des investisseurs ou même le gérant va apporter à l'entreprise. Donc ça peut être des biens financiers, ça peut être des biens matériels qui vont permettre justement de créer l'activité dès le départ, au temps zéro, pour au final développer un peu l'ensemble de l'activité. Donc lorsqu'on va devoir justement rechercher de l'argent pour son capital, il y a différentes méthodes qui existent. Donc il y a par exemple la levée de fonds, il y a le crédit, donc aller chercher de l'argent en banque, le prêt coup de pouce, donc il y a différents également prêts qui existent, et également le crowdfunding, etc. Qu'est-ce que la levée de fonds? C'est le fait de trouver des actionnaires, des investisseurs qui vont aider à enrichir ce capital. Donc le porteur de projet va avoir de l'argent et en échange il va donner une part de sa société qui fera que lorsqu'il aura une marge, lorsqu'il y aura des bénéfices, ils seront reversés en partie aux actionnaires et lorsque l'actionnaire voudra revendre ses parts, en fonction du prix de la société, il aura une plus grande part que ce qu'il avait investi au début. On l'a présenté devant ce qu'on appelle des business angels, donc c'est des investisseurs qui ont fait carrière dans l'industrie dans laquelle on est ou pas nécessairement et qui cherchent à placer des fonds dans des entreprises en très jeune phase pour ensuite avoir
un investissement, un retour sur investissement, mais aussi pour amener de la compétence, amener des skills dans l'entreprise. Et donc on a eu au total à peu près 9 ou 10 investisseurs qui sont rentrés dans l'aventure, et donc on a pu lever 232 000 € pour le projet qu'on voit maintenant autour de nous, quoi. Le crowdfunding, c'est lorsqu'on va chercher de l'argent, donc ça s'appelle le financement participatif, et du coup on va chercher de l'argent justement à l'aide de la communauté. Donc la communauté va justement investir dans le projet, soit à l'aide de dons, soit à l'aide d'investissements. Donc ils vont acheter un produit à l'avance, donc ils vont préacheter un produit. Donc vous allez dire, voilà, j'espère créer un projet dans par exemple 6 mois. Eux, ils vont investir par exemple 20 € dans votre projet, et vous, dans 6 mois, vous allez leur donner un produit en fonction de ce que vous comptez leur proposer. Pour démarrer, nous, on a décidé de faire un crowdfunding. Donc c'est demander un peu à la population, je vais dire, qu'ils investissent en notre projet. Et en plus, c'était un crowdfunding, c'est la plateforme Silo. Donc c'est quelque chose qui est très local et qui correspondait beaucoup à notre projet. C'est l'incubateur qui nous a proposé cette offre. Il nous propose des fois des levées de fonds ou quelque chose comme ça, et celle-là nous intéressait vraiment. Donc on a décidé de la lancer, on a fait toute une campagne, on était accompagnés, on a été formés. On a lancé la campagne qui a été un succès, et ça nous a permis en fait, le but c'était de pouvoir ouvrir la boutique. On a pu avoir le frigo, donc les pièces vraiment les plus importantes pour ouvrir la boutique. Donc il faut savoir que la rentabilité financière, tout ce qui touche à la finance, c'est quelque chose d'assez important, donc c'est bien de se faire accompagner. Et dans les incubateurs, justement, les accompagnateurs sont là pour ça, pour vous aider à structurer tout ça.